Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui du trophée Jules Verne. Je n'avais pas trop parlé ici. J'avais prévu de faire un sujet sur les filles et sur la team d'Alexia Barrier. Mais là, il faut que je vous parle ce week-end parce que si vous n'avez rien d'autre de prévu, il faut absolument que vous vous asseyez, que vous regardez ces images et que vous écoutez cette palpitante fin de trophée de Tour du Monde pour les deux bateaux qui nous tiennent en haleine maintenant depuis quelques jours. Ces deux trimarins engagés, le Sodebo et celui d'Alexia, le Famous Project, engagés dans le trophée Jules Verne et aux prises avec la tempête à Grid qui sont tout près d'arriver. Alors, depuis hier déjà, parlons d'abord de Sodebo. Depuis hier après-midi, l'équipage de Sodebo Ultime 3 affronte sans doute l'une des phases les plus délicates de son tour du monde. Non pas à cause du vent uniquement, mais surtout à cause de la mer, car pour un ultime, vous le savez, ce sont les vagues qui représentent le plus grand danger. Dans la tempête en grid, les vents soufflent autour de 40 nœuds avec des rafales un peu plus haut, une force que ces gens de mer savent encaisser. En revanche, à l'entrée du golfe de Gascogne, la dépression génère une houle très croisée, très impressionnante, vous le savez, avec des vagues qui ont été annoncées déjà hier à près de 10 mètres. Et pour un trimaran volant, ce type de mer est extrêmement difficile à gérer. Ces bateaux, vous le savez, sont conçus pour voler au-dessus de l'eau, pas pour retomber violemment dans des creux profonds. À chaque enfournement, chaque réception brutale, ce sont les appendices, les bras de liaison et la structure tout entière qui encaisse. Le moindre erreur peut donc entraîner une casse majeure. Et l'ultime, Sodebo Ultime 3 navigue ainsi depuis hier après-midi. Quelqu'un avait dit un territoire inconnu, et c'est un peu le cas dans ce qui sera sans doute l'une des périodes les plus longues pour l'équipage, en mer comme à terre. L'enjeu est immense. Pour battre le record du trophée Jules Verne établi en 2017 par Francis Joyon et son équipage à bord du trimaran Idexport, Sodebo doit couper la ligne d'arrivée au large de Saint avant demain soir, dimanche, à 20h30. Ce samedi matin, il restait encore environ 500 000 nautiques à parcourir. L'avance sur le temps de record était alors encore à 492 000, je crois, mais ils font heure après heure. La mer très dure oblige l'équipage à manager le bateau, à lever le pied quand il le faut, pendant que le chronomètre du record, lui, continue de tourner. Selon les dernières estimations communiquées par l'équipe Sodebo, si tout se passe bien au Cap Finistère et surtout dans le golfe de Gascogne, Thomas Coville et ses 6 équipiers devraient signer un nouveau temps de référence autour du monde en équipage aux alentours de 40 jours, 10 ou 12 heures. Sans la tempête en grid, vous le savez, on en a parlé, les 40 jours auraient volé un éclat. Après avoir franchi la ligne d'arrivée entre Saint et le Cap Blizzard, donc au large d'île de Saint, les bateaux viennent ensuite généralement vers Brest, où ils sont attendus pour saluer le public et faire escale. Donc Bernard Giraud, notre ami des Sables d'Olonne, est sur place. Je pense qu'on aura quelques images de l'arrivée du Sodebo. Et puis du côté de l'autre ultime engagé, le scénario a changé. L'équipage d'Alexia Barrier ne s'est finalement pas attardé aux Açores comme ils avaient prévu pour éviter la tempête. Une nouvelle dépression risquait de leur tomber dessus, mais la situation s'est quand même dégradée pour eux. The Famous Project a perdu hier sa grande voile et fait désormais route à vitesse réduite vers Brest, lui aussi dans la tempête. Mais la tempête se calme, ça devrait aller mieux. Je vous parlerai en tout cas plus en détail des filles dans une prochaine vidéo demain. Pour le moment, gardons le souffle pour savoir quel sera le temps de Sodebo sur le record et surtout, espérons qu'il ne casse rien, qu'il arrive tous les deux à bon port à Brest où vous serez, je suis sûre, assez nombreux pour les applaudir. Allez, on croise les doigts et on se dit à demain. Bye bye.